Comment dessiner un mur avec isolation sur un plan au centième? Salut les archinautes! Aujourd'hui il fait un froid de canard laqué! Nous allons voir en tutoriel comment dessiner un mur avec isolation plan 1 centième. J'espère que vous n'avez pas les mains gelées comme moi pour pouvoir dessiner. Faites un peu d'échauffement avant. Et excusez-moi de plier mon linge pendant que je parle, c'est justement pour me chauffer un peu les doigts et gagner du temps. C'est super long de faire une vidéo. Non mais plus sérieusement, cette vidéo article fait suite à deux précédentes où nous avons déjà appris à dessiner simplement un mur de deux façons et à dessiner deux murs comme un pro. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo et sur mon article de blog. Je crois que je vais rester assis là pendant le carnage de ma vidéo. Bienvenue sur Dessiner un plan. Passionné, je dessine et conçois des plans de toutes sortes depuis le collège. J'ai arrêté de dire depuis ma puberté parce que ça m'a donné des boutons. Diplômé en archi, 10 ans en agence et 5 ans à mon compte, ici je vous apprends à dessiner des plans comme à l'ordinateur, mais à la main levée et à la règle. Pensez à vous abonner et dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez apprendre à dessiner pour vos projets. Mais ne me demandez rien sur ma vie privée, même si j'en parle facilement et beaucoup trop. La preuve, vous me voyez plier mon linge en public. Tant que je ne lave pas mon linge sale devant vous, tout va bien. Maintenant, place au tuto, à vos feutres, prêts, dessinez! Pourquoi dessiner un mur avec isolation sur un plan au centième? Comme je l'ai dit dans l'intro, ici on commence à se l'écailler. Sauf si vous lisez cette vidéo article en été ou dans un pays chaud. Et dans beaucoup de pays comme la France où je vis en ce moment, nous construisons les bâtiments avec de l'isolation thermique. Ensuite, plus votre projet est avancé et plus vous aurez besoin de dessiner l'isolation et les détails. C'est à partir de l'échelle 1 centième qu'on peut voir et dessiner un mur avec isolation. Au 2 centièmes, c'est trop rikiki. Est-ce que vous avez deviné pourquoi je plie mon linge pendant que je vous talk? Saviez-vous que des entreprises récupèrent et recyclent les vêtements et tissus usagés et abîmés pour fabriquer de l'isolation? Ravi de vous l'apprendre. Si vous le saviez déjà, essayez au moins de vous rendre utile en m'aidant à plier mon linge. Et ben voilà, c'était pas si compliqué. Le choix de l'échelle du plan au centième. On vous fait des tutoriels sur des éléments séparés d'un plan à l'échelle 1 centième pour qu'on s'éclate ensuite à dessiner des plans entiers au centième. Car c'est l'échelle la plus utilisée à toutes les phases d'un projet et d'un chantier, bien que des plans à toutes les échelles soient nécessaires. Allez voir par exemple mon tutoriel « Comment dessiner un plan à la règle ». Pour voir un exemple, allez voir notre tutoriel « Comment dessiner un plan à la règle à l'échelle 1 centième ». Et pour en savoir plus, notre tuto « La définition d'une échelle sur un plan ». Matériel pour dessiner un mur avec isolation sur un plan au centième. Voici le matériel que je vais utiliser pour ce tuto. Prenez 3 feutres noirs, un feutre épais de 1 mm, un autre de 0,5 mm et un feutre fin de 0,3 mm. Ah, j'allais oublier le feutre à alcool gris, avec idéalement une pointe en forme de pinceau. Bien pratique pour remplir facilement les murs, en appuyant plus ou moins fort sur la pointe, en fonction de l'épaisseur du mur sur le plan. Avertissement, ne sniffez pas les vapeurs d'alcool, sinon vous dessinerez vos plans tout de travers. Puis, une feuille à petits carreaux de 5 mm de côté. Pliez la feuille en plusieurs fois sur elle-même, découpez au ciseau une étoile, puis dépliez pour obtenir une jolie guirlande pour votre sapin de Noël. Oups, je m'ai encore trompé de chaîne YouTube. Puis des chaussettes, des t-shirts, des pulls, pantalons, sous-vêtements. Oups, je vais encore trop loin. Choisir le type de mur parmi les 5 murs avec isolation. Je vais vous montrer 5 façons de dessiner un mur avec isolation sur un plan au centième. Ce sera à vous de choisir lequel vous avez besoin de pour dessiner en fonction du temps que vous avez, de la phase de votre projet et du rendu que vous souhaitez, ou même de votre préférence. Moi je préfère le chapagne. Dans ce tutoriel, on a décidé à la main, mais c'est aussi valable à dessiner à la règle, ou alors ordinateur. Ce n'est pas les moyens qui comptent, mais le rendu final suivant les sabords. Du dessin d'architecture, que ce soit au pied levé, non, à la main levée, à la règle, ou à l'ordi. Les représentations doivent être les mêmes et respecter les mêmes codes. Donc voilà, je vais vous présenter dans cette vidéo comment représenter un mur sur un plan avec son isolation de plusieurs façons. Alors j'ai fait des petits points là pour me repérer. Pour dessiner le mur, je prends toujours un feutre de 1 mm et je dessine le mur, peu importe son épaisseur. Pour la première version,
je le fais avec deux traits de 1 mm d'épaisseur. Et pour l'isolation, je prends un feutre de 0,5 mm et je rajoute en parallèle. Voilà. Donc peu importe, ça peut être intérieur, extérieur ou extérieur, intérieur. Cela dépend si vous avez de l'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. Pour la deuxième façon et la troisième façon, je vais utiliser une représentation de mur différente. Donc toujours avec un feutre de 1 mm d'épaisseur. Et l'intérieur du mur, je vais le représenter avec des hachures. Avec un feutre de 0,3 mm. Les hachures peuvent être plus ou moins espacées. Ensuite, je vais représenter la couche de l'isolation. Elle peut être de différentes épaisseurs, comme là, ou plutôt plus épaisse, ou encore plus épaisse. Et ensuite, on a deux moyens de représenter l'isolation. Soit on laisse vide l'espace, ou soit on représente l'isolation en faisant des petites vagues. Comme cela. C'est plutôt difficile à représenter à la main. À l'ordinateur, c'est beaucoup plus régulier. Ensuite, je vais vous montrer la quatrième et la cinquième façon de représenter un mur avec son isolation, qui est inspirée de ces deux versions, mais avec un remplissage de mur différent à l'intérieur. Je représente le mur chaque fois à l'avance. Et je vais le remplir avec un feutre à alcool de couleur grise, avec une pointe en forme de pinceau, qui permet de m'adapter comme cela à l'épaisseur du mur. Ensuite, je vais représenter avec un feutre de 0,5 mm la couche de l'isolation ou la couche de l'isolant. Et je vais reproduire le type de représentation de l'isolation, comme ici, donc je n'ai rien mis entre les deux traits. Là, je ne mettrai rien entre les deux traits. Ici, j'ai mis une vague entre les deux traits. Et là, je vais aussi mettre une vague entre les deux traits. Et voici 5 façons de dessiner un mur avec son isolation sur un plan. Quelques précisions sur les représentations utilisées à différentes phases des projets. Quand on dessine à la main, comme je l'ai fait, ça peut être à la phase esquisse. De cette façon-là, ce sera beaucoup plus rapide. Ou encore de cette façon-là. À la phase de projet, on peut utiliser ce type de représentation, de projet un peu plus avancé, ce qui est beaucoup plus technique. D'ailleurs, à l'ordinateur, on va avoir ce type de représentation parce que les hachures et les vagues pour l'isolation sont faites automatiquement par le logiciel sur l'ordinateur. Ces deux types de représentation pouvaient être utilisés en phase d'esquisse, parce que le type de remplissage est beaucoup plus rapide, mais on aura moins tendance à dessiner l'isolation avec des vagues, parce que bon, c'est beaucoup trop lent pour une esquisse. Une esquisse doit être rapide à dessiner. Et voilà, maintenant vous savez de 5 façons très compréhensibles pour les nuls et pour les pros. Dessiner un mur avec isolation sur un plan au centième. J'ai une vidéo, article où je vous montre comment plier votre linge à l'échelle 1 centième si ça vous intéresse. Et n'oubliez pas que plier votre linge régulièrement est la clé de la paix dans les ménages. Récapitulatif et enfin prochaine vidéo article. Chers archinautes, bravo et merci de m'avoir suivi dans mon pliage de linge qui est loin d'être fini à cause de ces deux zigotos. C'est interminable. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous faites partie des 15 à 30% des plus motivés. J'espère vous avoir aidé, likez et commentez pour me demander mes secrets d'archi en dessin de plan. Et pensez à vous abonner pour me voir faire mon ménage tout en vous apprenant à dessiner un plan de placard à balai. À retenir, aujourd'hui, nous avons vu 5 façons de dessiner un mur avec isolation sur un plan au centième. De la plus simple et rapide à la plus professionnelle mais longue. Sauf si vous utilisez un logiciel pour dessiner vos plans. Et nous avons vu aussi comment plier du linge tout en faisant autre chose. Gardez bien en tête que la régularité et l'entraînement sont la clé du succès dans votre apprentissage du dessin de plan. Comme pour les sportifs de haut niveau, sauf que beaucoup ne savent pas dessiner de plans, restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoilerai le sujet de la prochaine vidéo article. Passage à l'action, devinette. Que devez-vous faire après avoir vu mon tuto pour savoir bien dessiner un plan de mur avec son isolation? Réponse A, plier votre linge. Ou réponse B, revoir plusieurs fois mon tutoriel et dessiner en même temps que moi. J'attends votre réponse dans les commentaires. Les gagnants auront un cœur en réponse à leurs commentaires et les perdants un pouce en bas. Prochain tutoriel. Dans le prochain tutoriel, je vous montrerai comment dessiner une cloison contre un mur
au plan au centième. Bye et dessiner de beaux plans. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessiner un plan comme un pro. Et voilà, mon tuto est fini, je vais devoir ranger tout ça maintenant. Non mais quel bordel, franchement. En plus, j'avais quand même prévu de plier mes vêtements pour ce tuto et c'est pire qu'avant. Non mais vous voyez ce que vous me faites faire là? Je ne me reconnais plus. Qu'est-ce qu'on n'est pas obligé de faire franchement pour intéresser, pour attirer l'attention? Je vais mettre des heures à ranger tout ça. Chaque fois, je me dis que ça va être plus simple et puis en fait, c'est complètement l'inverse qui se produit. Plus ça va et plus je pète un câble.